C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors, comme je le disais, très souvent, il y a quelque chose que nous remarquons. Il y a des gens qui ont souvent ce langage à dire, même si je suis dans un endroit où il n'y a pas de vérité, c'est ma propre relation avec Dieu qui est le plus important. Ça veut dire, je peux par exemple être catholique romain, je peux être protestant, je peux être évangélique, je peux être baptiste. Si les enseignements qui y sont donnés ne sont pas conformes aux enseignements des apôtres du premier siècle de l'église primitive, c'est pas grave. Parce que moi, je ne pars pas à l'église pour voir ce que les autres font. Je m'en vais à l'église pour ma relation avec Dieu. Et il y a même beaucoup de personnes que l'on menace souvent avec un verset biblique où on dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». C'est un verset très populaire dans des endroits où on ne veut pas que les gens puissent prendre du recul lorsque les personnes se rendent compte qu'en réalité, ce qui est enseigné, ce qui est pratiqué n'est pas conforme à la sainte doctrine. Et je vais vous donner ce verset célèbre, Hébreux chapitre 10 au verset 25. Écoutez ce que la parole dit ici. « N'abandonnons pas notre assemblée. » Hébreux chapitre 10 au verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » En réalité, ce n'est pas faux. On ne doit pas directement sortir comme ça d'une assemblée. Parce que il y a des procédures que la parole nous donne avant de pouvoir s'écarter d'une assemblée. Et lorsque ces procédures ont été épuisées, c'est maintenant Dieu dans sa parole qui rassure à quelqu'un. Quelqu'un qui se sent par exemple bloqué, embrigadé, comme emprisonné quelque part. Laissez-moi vous rassurer ce soir, aucun endroit ne peut vous retenir captif si vous n'avez plus la conviction d'y demeurer. Je répète, aucun endroit, aucune assemblée ne peut vous retenir captif si vous n'avez plus la conviction d'y demeurer. Parce que le Seigneur lui-même va maintenant parler dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 18, au verset 4, en disant « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Et on va lire ce passage, le livre d'Apocalypse, chapitre 18 au verset 4. Apocalypse, chapitre 18 au verset 4. Il est écrit ici dans Apocalypse, chapitre 18 au verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Pourquoi c'est important de sortir lorsque nous ne sentons plus la parole prêchée quelque part? C'est parce que même si nous ne sommes pas directement responsables, mais le fait de demeurer à un endroit où les enseignements, où les pratiques ne concordent pas avec la sainte doctrine, nous devenons participants, vouloir ou pas. Voici pourquoi la parole dit « Sortez du milieu d'elle ». Sortez du milieu d'elle, pourquoi? Parce que tout endroit où la parole du Seigneur n'est pas, Dieu n'est pas là. Et vous devez comprendre que dans l'église, dans la nouvelle alliance, Dieu ne s'est fait plus adorer dans un endroit physique obligatoire. À l'époque, c'était le temple de Jérusalem, où il fallait obligatoirement aller pour pouvoir adorer Dieu. Il fallait s'y rendre, apporter un sacrifice. Il fallait s'y rendre pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Mais nous, en tant qu'Église,
Jésus, dans le livre de Jean chapitre 4, du verset 21 et le verset 23, Jésus dit clairement à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire, l'adoration est maintenant liée à la disposition du cœur de chacun. Même depuis chez toi, tu peux être dans la présence de Dieu. Même seulement à 2, à 3, devant une terrasse, vous pouvez être église. L'église n'est plus ce système. L'église n'est pas ce système mis en place comme en Israël, où il avait des sacrificateurs, où il avait un temple, où il avait des choses qu'il fallait obligatoirement faire à l'intérieur. L'église dans la nouvelle alliance, c'est maintenant les êtres humains, chacun dans sa relation pure avec Dieu. Chacun dans sa maison. Ce que nous faisons maintenant quand nous sommes en groupe, ce sont les assemblées. Pourquoi on fait des assemblées? C'est pour persévérer ensemble. Parce que dans l'église, tout le monde n'a pas la même grâce. Tout le monde ne sert pas Dieu de la même manière. Il y a des enseignants de la parole, il y a des gens qui peuvent manifester le don spirituel, il y a d'autres qui peuvent servir dans la prière, il y a d'autres qui peuvent servir dans la libéralité pour soutenir les nécessiteux et les plus faibles. Il y a par exemple des anciens qui peuvent veiller sur les plus jeunes, les jeunes femmes mariées, les jeunes hommes. C'est ça le but pour lequel on se rassemble. Mais on ne se rassemble plus pour s'étouffer, pour s'emprisonner dans des églises. L'église, ce n'est plus forcément un bâtiment. L'église, c'est chacun dans sa maison. Dieu lui-même, il connaît son peuple. Toi qui me regardes, tu es en France, tu es au Gabon, tu es au Burkina Faso, tu es au Mali, tu es peu importe où tu es. Sache que l'église là, Dieu nous connaît spirituellement. L'église n'est plus identifiée par rapport à un endroit physique. L'église n'est plus identifiée par rapport à une pancarte. Et nous allons maintenant voir pas à pas comment est-ce que cela a commencé pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Parce que pour dire sortez du milieu d'elle, il faut déjà voir comment les grandes réformes ont commencé. Prends ta Bible et nous allons commencer à aller dans l'histoire pour voir un minimum d'histoire. Tu sais, même si tu prêches la parole de Dieu, si tu n'as pas un minimum de culture générale, tu ne peux pas aussi bien comprendre même l'évolution de l'Église dans le monde. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Tu dois comprendre comment la Bible elle-même, elle est subdivisée. Nous avons ce qu'on appelle l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, la première partie. Principalement l'endroit où on remarque principalement les prophètes envoyés par Dieu en Israël. Et nous avons la seconde partie de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En réalité, la vie de l'Église ne commence pas dans Matthieu. La vie de l'Église ne commence pas dans Marc. La vie de l'Église primitive ne commence pas dans Luc ou encore dans Jean. Le modèle de l'Église primitive commence dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que les 4 évangiles sont simplement les témoignages de la vie de Jésus-Christ. On montre sa naissance, on montre son évolution, sa croissance, jusqu'à ce qu'il démarre le ministère à 30 ans et qu'il ait ces 3 ans de ministère, il meurt à la croix, il ressuscite et il part. C'est ce que font les 4 évangiles. Les évangiles témoignent de la vie de Jésus et de la transmission de ses enseignements aux apôtres. Maintenant, l'église, là, la manière dont nous sommes église aujourd'hui, notre modèle commence dans Actes des Apôtres. Nous voyons par exemple dans Actes chapitre 1er. Nous voyons maintenant comment le Seigneur part. Actes chapitre 1er du verset 9 à 11. Ensuite, nous avons Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit arrive, l'église démarre officiellement. Actes chapitre 2, à partir même du verset 42, après la première prédication de l'apôtre Pierre, nous voyons qu'il y a eu 3000 conversions le premier jour même. Dans Actes chapitre 2 au verset 41, 3000 personnes se sont converties. Et quand ils se sont convertis, ils se sont rattachés à l'église. C'est là où nous commençons à voir maintenant comment l'église a commencé à persévérer. Ça veut dire, frères et sœurs, toi qui me regardes aujourd'hui, tu veux savoir comment suivre Jésus-Christ. Tu veux savoir comment être un enfant de Dieu. Maman, papa, ce n'est pas un homme que tu dois prendre pour modèle.
c'est la parole que tu dois prendre pour modèle. Si tu prends la parole pour modèle, c'est une manière de te protéger toi-même contre des éventuels trompeurs. Si tu cherches des hommes modèles sur la terre, parce que quand on parle même de dénonciation, c'est parce que les gens cherchent des hommes modèles sur la terre. Des hommes infaillibles. Moi, je pars dans cette église parce que l'homme de Dieu... Non, non, non. Pars dans l'église parce que tu as trouvé la parole de Dieu conforme à ce que tu lis dans la Bible. Ne pars pas dans un endroit parce que tu penses que, d'après toi, un homme de Dieu s'habille bien. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours calme. Non, non, non. Ce sont des comportements humains. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu a son témoignage ici dans les Saintes Lettres. Ça veut dire, regarde ce qui est écrit. Ce qui est écrit devient maintenant comme ton absolu, comme ton bouclier. C'est comme ça que les chrétiens de Béret évoluaient. Et c'est comme ça que nous également, nous devons évoluer. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, il a laissé son peuple. Frères et sœurs, à la base, il n'y avait pas une église à Jérusalem qui portait un nom. Je ne parle pas de 2024, où chaque dénomination, chaque pasteur met son nom à l'église. Je ne parle pas de 2024. Je parle de l'église que Jésus a laissée. À l'époque, il n'y avait pas de nom. Pour dire, chez nous, nous on s'appelle par exemple Chapelle. Nous, c'est Alliance chrétienne. L'église de Jésus, c'était simplement des frères et sœurs qui persévéraient. Première chose, l'église, ce n'est pas un homme qui l'a fondée. C'est Jésus-Christ qui l'a fondée, Dieu fait chair. Et peut-être qu'il faut parfois le rappel de certains versets bibliques pour dire, ce n'est pas un homme qui doit se lever en 2024 pour dire, Dieu m'a donné la vision de donner le nom de l'église, par exemple, Alliance. Non, non, non. Puisque Dieu n'a pas deux églises, Jésus n'a pas deux églises sur la terre, Jésus a dit, je bâtirai mon. C'est au singulier, pronom possessif, l'appartenance, mon église. Donc, son église là, c'est la même qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, allons-y voir comment l'église a commencé. Allons-y voir comment elle était au départ. Pour faire une comparaison entre cette église que Jésus a laissée et cette église que nous voyons aujourd'hui en 2024. Prenons Matthieu chapitre 16 pour voir comment Jésus parle de son église à lui. Pas mon église à moi. Non, non, non. Pas l'église de quelqu'un. L'église de Jésus. L'église de Jésus. Donc, on prend Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, au verset 18. Matthieu, chapitre 16, au verset 18. Écoutez ce que la parole dit. Il est écrit ici. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai. Jésus n'a pas utilisé un pronom pluriel pour s'associer avec des gens pour bâtir l'église. Jésus a dit je, pronom personnel au singulier. Je bâtirai mon église. Donc l'église a pour propriétaire unique Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à un groupe de personnes appelées hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas les propriétaires de l'église de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont que des serviteurs de Dieu, ne sont que des enfants à qui Dieu donne des responsabilités dans l'église. Je parle à quelqu'un qui a soif de servir Dieu dans la vérité. Comment faire? Cherche d'abord à connaître tout comment ça a commencé. Donc Jésus part, il monte dans les airs, une nuée le prend, il disparaît et il laisse les disciples sur la terre. Ces disciples sur la terre commençaient à attendre. Parce que quand Jésus-Christ part, il n'y avait pas encore l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est venu après le départ de Jésus-Christ. Parce que les disciples avaient besoin de l'Esprit Saint pour avoir la puissance qui allait accompagner l'évangile. Parce qu'ils devaient être allés confrontés à des peuples païens, des peuples non juifs, qui avaient déjà leur croyance, qui avaient leur Dieu, qui avaient déjà leur puissance. Donc le fait qu'on apporte aussi le Saint-Esprit à l'église, ça permet maintenant que l'église va être confrontée à des entités surnaturelles et la puissance de Dieu va se manifester. À l'exemple de Actes chapitre 8, lorsque Philippe va dans la ville de Samarie, il y avait déjà un homme qui faisait de la magie dans cette ville-là, appelé Simon le magicien. Donc quand Philippe arrive,
en dehors de la parole de l'évangile qu'il avait, il fallait également une puissance qui soit supérieure à la puissance des dieux des hommes. À l'exemple de Actes chapitre 14, à Lystre, Paul et Barnabas ont fait des miracles au point où les habitants de Lystre ont commencé à les comparer à Mercure, à Jupiter, des dieux. À l'exemple de Actes chapitre 19, à Éphèse, l'endroit où on adorait, où on vénérait Diane, la déesse de cette ville-là. Donc, les apôtres étaient appelés à être confrontés à des puissances surnaturelles. Voici pourquoi Jésus promet l'Esprit. Et dans Actes chapitre 1er, par exemple, au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, quand Jésus part, il y a eu une période d'attente des apôtres pour recevoir l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient l'Esprit Saint? Ils n'étaient pas chacun dans sa maison en train d'attendre en dormant. Ils persévéraient dans la prière. Ce n'était pas chacun partait de son côté pour dire Dieu m'a appelé pour les spéciales délivrances, Dieu m'a appelé pour spécial miracle. Ils étaient tous unis. Dans la même recommandation, attendez la venue de l'Esprit Saint. Et on va lire quelques passages. Prenons le livre de Actes chapitre 1er pour voir quelque chose d'abord. Donc nous sommes dans Actes chapitre 1er pour écouter la recommandation du Seigneur. Donc il est écrit ici dans Actes chapitre 1er au verset 4. Actes chapitre 1 au verset 4, on dit ici, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem. Donc Jésus a dit aux apôtres, je suis en train de partir, je vous laisse sur la terre pour continuer à faire mon œuvre jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Maintenant vous, après que je parte là, ne bougez pas, attendez la venue de l'Esprit Saint. Il dit ici, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce qu'il avait annoncé aux apôtres? Nous prenons maintenant au verset 8. Nous prenons au verset 8 pour écouter ce qu'il dit maintenant. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, Jésus demande aux apôtres d'attendre le Saint-Esprit. Et les apôtres ont attendu le Saint-Esprit. À l'époque, en ce temps-là, frères, il n'y avait pas de dénomination. Il n'y avait pas de groupe de chantres. Il n'y avait pas de groupe de musique. Il n'y avait pas de chez moi on prie comme ça. Il n'y avait pas de division doctrinale pour dire non, ça c'est la doctrine de l'église catholique romaine. Ça c'est la doctrine des églises évangéliques. Ça c'est la doctrine. C'était une seule église, un même peuple avec une seule recommandation. Unis ensemble. Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de bâtiment. Les gens persévéraient selon la parole qui avait touché leur cœur, en toute paix, en toute liberté, sans être oppressés par un homme de Dieu, sans être sous l'influence de quelqu'un, sans être sous la charge de quelqu'un, sans qu'on lui demande de l'argent, sans qu'on demande des choses. C'était simplement, on persévère ensemble dans la parole de Dieu. On va attendre la venue de l'Esprit Saint. Et comment faisait-il? Ils persévéraient ensemble dans la prière. Prenons Actes chapitre 1er toujours au verset 14. Actes chapitre 1er au verset 14. Écoutez ce qui est écrit ici. Comment est-ce qu'il faisait pour persévérer? Donc Actes chapitre 1er au verset 14. On dit ici. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ils persévéraient ensemble avec les frères de Jésus, avec les femmes, avec la mère de Jésus. Donc, d'un commun accord. De nos jours, il n'y a plus de commun accord. La preuve, faites asseoir les représentants des églises, représentants de l'église catholique romaine, représentants de l'église protestante, représentants des églises pentecôtistes, faites-les asseoir. Ils sont tous d'accord avec le nom Jésus. Qu'on adore, on suit tous Jésus. Mais la différence
quand vous rentrez dans la pratique de l'adoration, comment est-ce qu'ils enseignent leur peuple? Ils sont tous différents. Comment est-ce qu'on en est arrivé au point où chacun a sa manière de lire la Bible, chacun a sa manière de comprendre la Bible, alors qu'au départ, c'était tous d'un commun accord? Quelque chose s'est passé, frères et sœurs. Alors allons-y, progressons doucement dans le fil de l'histoire. Donc là, ils attendent la venue de l'Esprit. Et l'Esprit vient maintenant le jour de la Pentecôte. Et ce jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et là maintenant, la promesse de la venue du Saint-Esprit s'est accomplie. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er même. Donc Actes chapitre 2, dès le verset 1er à 2, il est écrit ici: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc là, nous voyons comment le Saint-Esprit arrive. Et quand le Saint-Esprit arrive, pour les apôtres, pour l'église primitive, c'est en réalité un coup d'envoi pour dire: l'Esprit est maintenant venu. Jésus nous a dit que nous attendons la venue de l'Esprit afin d'aller témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Donc une fois que le Saint-Esprit arrive, c'est maintenant le coup d'envoi. Allons-y maintenant en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. L'église démarre. L'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'église d'un homme ici. Je parle de l'église de Jésus-Christ. C'est là où ça démarre, officiellement. Et quand ça démarre, très rapidement, le décor est planté. Comment est-ce qu'ils vont faire pour persévérer? La première des choses dans l'église primitive que l'on remarque comme exemple, c'est qu'il y avait 4 grandes bases de la persévérance. Il y avait l'enseignement des apôtres. Un seul enseignement. Il n'y avait pas 2 enseignements dans l'église primitive, la première église. Avant que toutes les dénominations n'arrivent, l'église première, il n'y avait pas 2 enseignements. Il y avait un seul enseignement. Et on peut lire cela, Actes chapitre 2 au verset 42. Nous sommes dans Actes chapitre 2 au verset 42, il est écrit ici: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y avait plusieurs apôtres. L'apôtre Pierre n'a pas dit: moi Dieu m'a spécialisé dans les miracles. L'apôtre Jacques n'a pas dit: moi Dieu m'a spécialisé dans les rêves, je vois. Non. L'apôtre Jean n'a pas dit: moi Dieu m'a spécialisé dans autre chose, dans l'interprétation des rêves. C'était un seul enseignement qu'ils avaient. Ça veut dire faire de toutes les nations des disciples en restant sur les recommandations du Seigneur, la sainte doctrine. Ce n'était pas des intérêts personnels. Nous les hommes, nous passons, mais la parole demeure. Les apôtres ne sont pas venus conduire le peuple dans le sens où c'est mon église, j'ai commencé seul, les gens sont venus me trouver. Non, c'est l'église de Jésus-Christ. Il nous a donné des instructions et nous restons conformes à ces instructions. L'église n'appartenait pas à Pierre. L'église n'appartenait pas à Jean, ni à Jacques, ni à aucun ancien. L'église était l'église de Jésus-Christ. Et tout le monde se respectait, tout le monde s'aimait, tout le monde veillait les uns sur les autres. Il y avait l'amour du prochain. Tous ces escaliers-là, ces super bishops, ces super archis-là sont venus après. Ces mamans pasteurs, les chaises devant, les chaises présidentielles, ces anciens, les groupes de chants qu'on met sur le côté, le groupe de musique qu'on met sur le côté, le peuple qui est au bas niveau en bas, tout ça là c'est venu après. À l'église primitive, on est tous assis. Tu es certes pasteur, mais ton ministère pastoral, c'est pas pour venir dominer sur les gens. Ton ministère pastoral, c'est pour pouvoir encadrer les nouveaux dans la foi. C'était ça la base de l'église primitive. Tu es prophète. Ton ministère prophétique, c'est pouvoir parler au peuple par rapport à ce que Dieu te dit de dire conformément à la parole. Ce n'était pas pour dire je suis le daddy, je suis l'archi, beaucoup de choses. Ce n'était pas ça l'église primitive.
Il n'y avait pas des escaliers pour dire c'est le péché de X qui est pire que le péché de Y. Quand elle tombe, Dieu pardonne. Quand l'autre tombe, tout le monde doit savoir. On doit exposer, on doit mépriser les gens, on doit taper sur les gens. Les gens sont obligés de venir payer l'argent au pasteur. Non, non, non. Je vous montre le modèle dans la Bible, pas le modèle des hommes. Ne suivez pas les modèles des hommes. Suivez le modèle de la Bible. Donc, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle, ce n'était pas avoir forcément un bâtiment. On va arriver pas à pas. Ce n'était pas... La communion fraternelle, ça voulait dire quoi? Ça veut dire, nous sommes église. En réalité, les gens ont fait de l'évangile une religion. L'évangile n'était pas une religion à la base. L'évangile était le moyen par lequel on a accès à Dieu. C'est comme le moyen par lequel on entre dans la spiritualité. Beaucoup de gens n'ont pas compris que être chrétien, c'est la spiritualité, c'est pas la religion. Puisque Jésus lui-même a dit, il veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour les gens que la Bible est une religion. Le christianisme est une religion, l'évangile est une religion. Pour moi, je ne suis soumis à aucun code religieux. Il faut prier à telle heure. Il faut prier obligatoirement avant de manger. Si tu ne pries pas avant de manger, oh non, j'ai péché. Le signe de croix. Amen, amen. Non, 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 non. Ce sont des dogmes religieux. Le jeûne d'Esther. Si tu veux voir le miracle, ma soeur, le jeûne d'Esther, il faut obligatoirement aller à l'église au dimanche. Ce sont des codes religieux qui sont venus plus tard. L'église primitive, c'était la spiritualité avec Dieu. Ça veut dire, tu es dans ta maison, avec ta femme, avec tes enfants. Vous avez vous-même les recommandations du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Adore ton Dieu. Persévère dans la prière. On n'obligeait pas aux gens qu'il faut venir à l'église. Si tu ne viens pas, c'est que tu es un faux frère. Non, non, non. Les gens faisaient les choses avec le cœur. Et quand on avait la possibilité de se réunir, on se réunissait. Même une fois par semaine, par exemple. L'église primitive, ce n'était pas des obligations. Le calendrier de l'église, le programme de la semaine, on n'était pas forcément soumis à des obligations. C'était d'un commun accord. Si les frères et sœurs sont disponibles une fois par semaine, on se rassemble une fois par semaine. Maintenant, chacun vit l'évangile dans sa maison. Il s'occupe de sa femme et de ses enfants. La femme s'occupe de son mari. C'était comme ça l'église première dans la Bible. Donc, il persévérait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. De nos jours, il faut attendre seulement la Sainte Seine, que vous appelez Sainte Seine dans les églises, pour pouvoir manger ensemble. De nos jours, quand il s'agit d'apporter de la nourriture, c'est seulement pour le pasteur. Non! Ça, ce sont les hommes qui ont apporté ces choses. À l'église primitive, quand on parlait de fraction du pain, c'est un repas qu'on peut partager entre frères. Ça veut dire, pour se réjouir par exemple de quelque chose. Je dis, ah, moi je travaille, j'ai obtenu de l'emploi, je veux rendre grâce à Dieu avec mes frères dans la foi, on va organiser un repas fraternel. On se met ensemble, on prie le Seigneur, on mange, on chante de louanges, on se réjouit dans le Seigneur, on se sépare en paix. On trouve un autre jour, on peut se rassembler. Pas des groupuscules, pas des groupes de Congossa, pas des groupes de haine, pas des groupes de leaders qui veulent dominer les gens, pas des frustrations, non. On veillait les uns sur les autres. On priait les uns pour les autres. Il n'y avait pas des gens qui se réjouissaient du malheur des autres. L'autre est tombé, c'est la joie dans l'église quand l'autre tombe. Mais frère, ça c'est quelle église que nous avons de nos jours? L'église primitive, c'était quand l'autre tombe, tu as mal au cœur parce que c'est un frère qui est tombé. Les gens se battaient pour relever le frère. Mais de nos jours, si une sœur tombe, si un frère tombe, on vient sur TikTok. On vient sur les statuts WhatsApp. On vient sur Facebook. C'est maintenant les règlements de compte. C'est maintenant les buzz. Alors que l'église primitive était animée par l'amour du prochain. On veut voir les gens aller au ciel. Quand quelqu'un est tombé, on va vers le frère. On le réconforte que frère, c'est vrai que tu es tombé. Mais le Seigneur nous a parlé que celui qui tombe se relève. Le plus important, ce n'est pas la manière dont tu as marché parfois des hauts et des bas. Le plus important, c'est d'arriver au ciel. Vaut mieux arriver au ciel avec des hauts et des bas plutôt que d'aller en enfer.
Allons-y, relève-toi. On priait pour la personne qui est tombée. On lui recommandait au Seigneur et on l'amenait à ne plus faire les mêmes erreurs. Il y avait l'amour du prochain à l'église primitive. C'était ça l'église de la Bible. C'était l'église où, quand tu as vu ton frère mal se comporter, tu ne pars pas directement voir le pasteur. Tu ne pars pas directement voir quelqu'un d'autre. Tu vas voir ton frère. Ah, mon frère, j'ai remarqué que tu as failli te battre dehors quand on était à tel endroit à l'école. Tu sais que la parole nous demande d'être des modèles. Quand on te provoque, fais l'effort de supporter. Va te plaindre à l'administration. On se faisait des remarques. On allait d'abord vers le frère pour le sauver. Ce n'était pas quelqu'un, on a vu un mauvais geste, l'objet du Congo ça. Tu as vu un frère au bar. Tu ne sais même pas pourquoi il est assis au bar. Peut-être qu'il est avec ses parents. Peut-être qu'il est avec ses parents. Il y a des parents qui ne sont pas chrétiens. Le parent te dit, viens me trouver au bar. Tu vas refuser parce que tu es chrétien. Oh non, moi je ne rentre pas. Non, tu peux t'asseoir. Mais de nos jours, c'est l'objet du commérage, l'objet du Congo ça. C'est comme si quand les gens tombent, on s'est réjoui de la chute des gens. C'est comme si quand il y a un scandale, on s'est réjoui de cela. Alors qu'à l'église primitive, c'était l'amour du prochain. On voulait tous aller au ciel. On veillait les uns sur les autres. On se soutenait. On ne se critiquait pas. Tu vois ta soeur avec la même robe tous les jours. Mais toi, tu as beaucoup de robes. Pourquoi parler mal à ta soeur? Donne une robe à ta soeur si tu estimes qu'elle n'a pas beaucoup d'habits. Tu vois ton frère avec la même chemise tous les jours. Pourquoi beaucoup parler qu'il ne s'habille pas bien? Prends une chemise, donne-lui une chemise. On n'aimait pas seulement en parole, on manifestait l'amour par les œuvres du prochain. Et c'est ça être un vrai chrétien. C'est pas prier Jésus, c'est aimer son prochain. Quand tu aimes ton prochain, tout ce que tu fais est manifesté par la bienveillance envers l'autre. Même quand tu fais le reproche à l'autre, ce n'est pas pour l'humilier, c'est pour le sauver. Même quand tu as vu l'autre dans l'erreur, tu le redresses pour le gagner. Si l'autre est dans le besoin, tu viens en aide sans faire savoir à tout le monde. De nos jours, quand on aide, il faut prendre la photo. Tu pars faire un don, tu te filmes. Tu pars donner à ta soeur à manger, tu vas dire ça à toute l'église que celle que je vous voyez, elle vient manger chez moi tous les jours. Non. Avant, on faisait du bien comment? Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Tu pouvais aider quelqu'un sans que ça ne s'ébruite. Tu donnes même un habit. Personne ne sait que c'est toi qui lui as donné l'habit là. Elle porte ça comme si c'est elle-même qui a acheté. Parce qu'il y avait l'amour du prochain. Dans cette église-là, c'est vrai qu'on était humain. Il pouvait aussi avoir des scandales. Parce que le comportement humain reste le comportement humain. On n'est pas parfait. Mais tout était réglé conformément à la parole. Parce que les gens pensent que l'église, c'est la perfection. Les gens pensent que l'église, ce sont les gens qui sont parfaits. L'église, ce n'est pas l'endroit où Jésus lui-même nous fait comprendre que la parole qui a été annoncée n'est pas pour les justes. C'est la méconnaissance de ce que c'est que l'église qui a amené beaucoup de gens dans la dérive. Les gens cherchent maintenant des églises des anges. Ce n'est pas parce qu'on parle de l'église de la Bible. Je vais vous montrer les problèmes qu'il y avait dans l'église de la Bible. Mais seulement, tout était réglé d'après la parole. Ce n'était pas des réglages, des solutions charnelles. On réglait tout d'après la parole. Allons-y par exemple voir dans le livre des Actes des Apôtres. Il y avait une cotisation qu'on faisait, une collecte. Mais il y avait maintenant un couple qu'on appelait Ananias et Saphira. Mais ils sont morts dans l'église primitive. Et pourtant c'était l'église de Jésus-Christ. Il n'y avait pas encore tout ce désordre que nous voyons aujourd'hui. Mais pourtant, à cette église, il y avait déjà des erreurs. Des gens mentaient déjà. À cause de quoi? La cupidité, par exemple. Allons-y lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir même du verset 1er pour bien lire. Quelques faits que l'on peut remarquer même à l'église primitive. Quelques faits. Allons-y lire. Il est écrit ici, dans Actes, chapitre 5, à partir du verset 1er, on va lire en descendant. Donc, prenez tous Actes au chapitre 5, à partir du verset 1er. Il est écrit ici. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ?
s'il n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu commettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, disant, « Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc nous voyons ici un exemple que même à l'église primitive, après le départ du Seigneur, les comportements humains se manifestaient toujours. Mais il y avait la parole pour régler tous ces problèmes-là. Il y avait la parole pour régler ces problèmes. Il y avait même eu à un moment donné une négligence des hellénistes dans Actes chapitre 6. Nous sommes dans l'église primitive, notre modèle. Mais même là-bas, il y avait des petits problèmes. Mais comment on réglait ces problèmes? Les problèmes n'étaient pas réglés dans les bureaux. De nos jours, on règle les problèmes dans les bureaux comme si on faisait de la politique dans l'église. Dans l'église primitive, on réglait les problèmes au vu et au su de tous. Parce que tout le monde devait voir le modèle à suivre en cas de prochain problème. Exemple, lorsqu'on apportait les biens, on les déposait aux pieds des apôtres. Et les apôtres faisaient de la distribution. Ce n'était pas un seul apôtre qui prenait tous les biens, tout l'argent, non, non, non. C'était les apôtres. Ça veut dire un collège d'anciens qui conduisait l'église. Et à base de cela, ils donnaient à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais quand il y a eu un petit problème là, les hellénistes ont commencé à murmurer que non, vous préférez les Hébreux. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit avec les autres? Ils ont dit, bon, dans l'église, on va faire une réunion générale. Vous-même, vous allez choisir des hommes de qui on rend un bon témoignage pour s'occuper de ce problème. Ça veut dire, c'est là où les diacres ont été institués. Les diacres ont été institués dans l'église pour pouvoir faire de la distribution en fonction des besoins de chacun. Et on va lire ça dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6 au verset 1er. Il est écrit ici dans Actes chapitre 6 au verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la parole et au ministère, à la prière et au ministère de la parole. » Ça veut dire, frères et sœurs, le modèle là, c'est le modèle que nous avons reçu. C'est le modèle que les apôtres nous ont laissé. Il y a tellement de choses à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est dans la Bible. Mais comment en est-on arrivé au niveau où, aujourd'hui, c'est difficile de voir ça? Comment en est-on arrivé à ce niveau-là? Frères et sœurs, premièrement, il y a eu une prophétie qui avait été donnée. Suivez-moi très bien. Jésus lui-même avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 11, « Il se levera de faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. » Il y avait eu la parabole même de Matthieu chapitre 25 où on dit « Les vierges se sont assoupies et elles se sont endormies. » Il y a même la parabole de l'ivraie et du blé. En tout cas, plusieurs prophéties nous ont d'abord alertés qu'il viendra un temps
l'Église va passer par un temps de sommeil. Et ce temps de sommeil, ce n'est pas le sommeil physique. C'est le sommeil de l'éloignement avec la parole de Dieu. Et nous avons remarqué, en l'an 33 du calendrier que nous avons là dans nos maisons, le calendrier catholique romain, c'est un calendrier romain, en l'an 33, après le départ du Seigneur, quelques années plus tard, nous sommes autour des années 300, 325 par là, vers le 4e siècle. En ce temps-là, Rome est l'empire qui gouverne le monde. Et Rome domine sur Jérusalem, Rome domine sur Israël. Mais Rome est un grand empire qui quitte depuis l'Europe jusqu'en Asie, passé par la Turquie, l'Asie mineure, tout ça là. Donc c'est un empire qui avait déjà beaucoup de difficultés à pouvoir gérer son immense territoire. Par exemple, il fallait gérer tout le territoire contre les invasions barbares. Et donc également, dans la zone d'Israël, il y avait également beaucoup de difficultés à gérer. Avec la venue d'une nouvelle religion, ça veut dire d'un nouveau mouvement, appelé le mouvement des chrétiens. Donc, plus ils étaient persécutés, plus ils s'émiettaient dans l'empire. Parce que le coup d'envoi avait été donné et les apôtres sont partis en déportation. Paul, par exemple, est arrivé à Rome quand Paul parle aux Romains. Donc, il y avait déjà ce mouvement-là qui s'étendait dans l'empire romain. C'est là d'où maintenant, selon les récits qui ont été donnés, on peut voir ça sur Google et un peu partout, l'empereur Constantin, qui partit en guerre, a vu une représentation de la croix des chrétiens et il s'est converti au christianisme parce que pour lui, c'est le Dieu des chrétiens qui l'a amené à être vainqueur. C'est là d'où maintenant Constantin va maintenant prendre cette doctrine ou encore ce mouvement qui se développe dans l'empire pour en faire maintenant un mouvement étatique dans l'empire romain. C'est là d'où maintenant Constantin va maintenant mettre en place un clergé pour pouvoir bloquer tous les éparpillements de ces gens-là et en faire une institution commune gérée par Rome. Nous sommes ici dans la naissance officielle du catholicisme romain, de la religion catholique romaine. Donc, de cette religion catholique romaine, le moyen de pouvoir dresser une doctrine générale pour toute la religion catholique romaine, il fallait maintenant faire asseoir un clergé. Ça veut dire des évêques choisis par eux-mêmes pour pouvoir maintenant donner l'orientation doctrinale de l'église catholique romaine. C'est dans ça maintenant que vous avez remarqué beaucoup d'enseignements qui n'ont pas été donnés par le Seigneur se sont retrouvés dans la religion catholique romaine. À l'exemple de Marie, qui était devenue la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Jésus, la mère de Dieu. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Jésus lui-même ne l'appelait même pas maman-mère. Dans le livre de Matthieu, on vient demander à Jésus, « Jésus, ta mère et tes frères là veulent te voir. » Jésus se retourne et dit, « Non, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. » Jésus a refusé que Marie soit concernée par la mission divine qu'il avait à faire sur terre. Parce que c'était la parole faite chair. Marie n'était que le réceptacle par lequel la chair qu'on a appelée Jésus est venue au monde. Mais comme il fallait une doctrine commune pour pouvoir gérer l'Empire romain, c'est dans ce sens maintenant que cette nouvelle religion a dressé la doctrine catholique romaine. Donc Marie devient la mère de Dieu. On a maintenant séparé Dieu en trois parties. On a maintenant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On a maintenant, au fur et à mesure, ce n'est pas en un seul jour, puisque selon leur doctrine, il y a maintenant ce qu'on appelait les conciles de l'église catholique romaine. Allez sur Internet, vous tapez. Ils ont eu chaque concile une fois par siècle pour pouvoir dresser tous les défis auxquels l'église catholique romaine pouvait faire face en termes d'enseignement. Par exemple, quand on parle du célibat des prêtres, le célibat des prêtres n'est pas enseigné dans la Bible, mais le célibat des prêtres est une décision d'un concile dans l'église catholique romaine, le concile de Latran. Nous sommes autour des années 1100 à 1300. Il y a eu des conciles au nom de Latran, et c'est dans ces conciles qu'on a décidé que les prêtres catholiques devaient être maintenant des célibataires. Il y avait eu beaucoup de problèmes à l'intérieur. Donc ça veut dire la vraie église de Dieu avait été complètement étouffée
par la nouvelle religion qui s'est instituée dans Rome. Comme à l'époque, c'est Rome qui gouvernait le monde. Donc, les vrais disciples du Seigneur ont été maintenant étouffés, chacun vivant la foi dans sa petite maison, restant fidèle aux enseignements des apôtres. Mais la grande majorité était maintenant plongée dans cette nouvelle religion étatique à Rome qui a pris tout l'empire. Or, l'empire romain aussi, selon les choses que Dieu aussi a fait dans l'histoire, l'empire romain avait déjà été beaucoup fragilisé par les invasions barbares. Par exemple, nous connaissons que selon l'histoire, l'empire romain a officiellement pris fin ou encore officiellement pris un grand coup dans sa domination autour des années 476 par l'invasion barbare. Mais l'empire romain a juste été fragilisé. Mais symboliquement, l'empire romain a continué à régner, surtout par la religion catholique romaine. Voici pourquoi le pape et le clergé avaient maintenant une toute puissance. Ce sont eux qui géraient déjà par exemple les rois, les villes, les principautés. Mais pour être roi au temps de l'empire romain, il fallait faire allégeance au pape. Donc en cette époque-là maintenant, l'église de Christ est tombée dans un sommeil. Ça veut dire la vraie parole ne se remarquait plus. Les gens qui ne suivaient pas la religion catholique romaine étaient maintenant persécutés. On faisait maintenant l'inquisition avec des armées qui ont été établies, des armées religieuses par le catholicisme romain. Par exemple, quand on parle des Templiers, allez-y faire des recherches sur Internet. Quand on parle des Templiers, c'était des soldats qui étaient là comme une garde spéciale religieuse pour pouvoir persécuter toute personne qui renie la doctrine catholique romaine. On a brûlé des gens au bûcher, à l'exemple de Jean Hus, un Tchèque, qui avait commencé une réforme avant Martin Luther. Jean Hus, par exemple, avait commencé à vouloir tenter une réforme, mais il a été brûlé au bûcher. On l'avait brûlé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous retrouvons maintenant dans les années 1500. Dans les années 1500, il y avait maintenant eu une grande maladie en Europe, une sorte de peste. Et dans cette grande maladie, cette grande épidémie, cette pandémie en Europe, beaucoup de gens mouraient. On avait par exemple Martin Luther qui était un moine, qui était d'abord un étudiant à la base, qui était un étudiant qui faisait des études, mais voyant comment ses camarades mouraient, selon ce qui est raconté sur Internet, sur des documents, il paraît que Martin Luther avait fait une prière à Dieu, que si Dieu le sauva de cette pandémie-là, il irait au couvent, il irait servir Dieu. Parce qu'à l'époque, servir Dieu, c'est être dans le catholicisme romain. Alors Martin Luther a survécu à l'épidémie, et Martin Luther va maintenant aller dans le catholicisme romain. Il va laisser les études. Il se plonge alors dans le catholicisme romain. Martin Luther est par exemple parti chez les jésuites. C'était un groupe de personnes qui avaient une manière de servir Dieu très très difficile. Il mangeait difficilement, il faisait des pénitences, il pouvait dormir dehors sous la neige et l'espérance de vie était en moyenne à 30 ans. C'est-à-dire, c'était pas facile dans ce couvent-là, dans ce groupe religieux-là, extrémiste-là, de dépasser même l'âge par exemple de 40 ans. Donc, chez les jésuites, Martin Luther est parti, il a fait des pénitences et des pénitences et des pénitences. Maintenant, les encadreurs de Martin Luther, voyant comment Martin Luther était tellement dévoué à ce qu'il faisait, on va maintenant envoyer Martin Luther à Rome pour aller maintenant voir le siège de la sainteté selon l'église catholique romaine. Puisque pour les catholiques romains, c'est à Rome où est le Saint-Siège, l'homme de Dieu, le souverain pontife, c'est à Rome. Donc on avait envoyé Martin Luther pour aller faire un tour à Rome. Martin Luther est parti et à l'époque les voyages se faisaient avec des animaux. Ce n'était pas des voyages qu'on pouvait faire en 2 heures de temps ou en 3 jours. Martin Luther a fait des mois, autour de 2 ou 3 mois pour aller à Rome puisqu'il était à Wittenberg. C'était une petite ville de la principauté allemande à l'époque puisque l'Empire romain dominait sur des principautés. Il y avait le pape, il y avait des grandes fractures dans l'Empire romain et le pape gérait les principautés, ça veut dire les princes de certaines principautés. Donc, Martin Luther était en Allemagne, à l'époque, une principauté de l'Empire romain, qui était dans l'Empire germanique. Et lui, il était à Wittenberg. Donc, il quitte de ce coin de l'Empire romain pour se rendre maintenant à Rome. Donc, il fait le voyage
Et dans le cœur de Martin Luther, il va aller voir l'homme qui représente Dieu sur la terre. Et quand Martin Luther y va, quelques temps plus tard, il arrive. Martin Luther arrive à Rome. Quand Martin Luther arrive à Rome, le monsieur est tombé de haut. Martin Luther tombe de haut pour dire, attends, je suis en train de rêver ou si je suis bien à Rome, le berceau même de l'église, l'endroit où soi-disant Pierre a été enterré, ses ossements sont là sous la basilique Saint-Pierre. C'est l'endroit où est le pape, celui qui est considéré comme étant le représentant des serviteurs de Dieu sur la terre. Martin Luther a été horrifié des abus qu'il avait vus au niveau de Rome et du pape et de tout le clergé catholique romain. Martin Luther avait d'abord remarqué le niveau d'immoralité qui était pratiqué à Rome. Je ne parle pas des erreurs des gens. Je parle même des pratiques qui sont instituées dans l'église catholique romaine. À l'exemple de l'immoralité sexuelle, à l'exemple de l'homosexualité, à l'exemple de beaucoup de choses, des orgies qui étaient pratiquées. Deuxième des choses que Martin Luther remarque, c'est le niveau de cupidité. Dans le système catholique romain, on faisait tout pour demander de l'argent aux pauvres peuples. On leur promettait le ciel avec la messe de Requiem, avec le purgatoire. On vendait le ciel avec des indulgences. On faisait tout pour pouvoir toujours extorquer le peuple. Il y avait plein des abus. Martin Luther, quand il remarque cela, Martin Luther commence à rentrer dans une étude profonde des Écritures. C'est là d'où maintenant Martin Luther retourne à Wittenberg. Quand Martin Luther retourne à Wittenberg, nous sommes autour des années 1521, Martin Luther va maintenant écrire les 95 thèses de Martin Luther. À la base, Martin Luther ne voulait pas quitter l'église catholique romaine. Martin Luther voulait avoir une réforme à l'intérieur de l'église. Voici pourquoi la procédure biblique, ce n'est pas de venir dire les faux. C'est d'abord de prendre son courage, aller voir les autorités de l'église et dire ce que vous enseignez là n'est pas vrai. Regardez ce qui est biblique. Asseyons-nous. Comme à la conférence de Jérusalem, il y avait une conférence dans la Bible, Actes chapitre 15, pour discuter des problèmes de l'église. Donc c'est ce que Martin Luther aussi va faire. Martin Luther à la base n'a pas voulu quitter l'église catholique romaine. Martin Luther a voulu une réforme. Il a commencé à dire, monsieur le pape, tu t'appelles souverain pontife. Or, tu ne peux pas être souverain pontife parce que souverain pontife veut dire tu es le médiateur entre les hommes et Dieu. Or, la Bible nous dit le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Le pape, tu te mets en termes d'évêque ou d'archevêque, tu es célibataire. Alors que dans la Bible, quand on parle d'évêque, il faut que l'évêque soit marié. Beaucoup de choses. Selon la Bible, il n'y a pas un chef de l'église terrestre. Selon la Bible, le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi les décisions de l'enseignement ne doivent plus revenir à quelqu'un qui décide que non, on doit enseigner ça, mais on doit revenir au modèle des apôtres. Ça veut dire, on va tous regarder ce que les apôtres ont enseigné et on enseigne la même chose. Donc Martin Luther va maintenant faire ce qu'on appelle 95 thèses. Il va écrire ça. Et quand il écrit 95 thèses, il va maintenant prendre ces 95 thèses et il va placarder ça dans une église à Wittenberg pour permettre à ceux qui pouvaient lire de lire afin de véhiculer, afin de propager la connaissance sur la réforme protestante. Parce que d'abord à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas lire dans l'Empire romain, surtout le bas peuple. C'était beaucoup plus les hommes de distinction, les notables, et puis les rois, les princes, etc. avec le clergé catholique romain. C'était principalement en latin. Et il y avait aussi parfois un peu en araméen pour ceux qui se spécialisaient dans la lecture des textes originaux. Donc, Martin Luther va maintenant placarder les 95 thèses aux portes de Wittenberg, dans une église là-bas. Donc, ceux qui avaient la possibilité de lire, puisque la Bible à l'époque n'était pas accessible à tout le monde, vous devez le savoir. Vous avez l'avantage d'avoir les Bibles dans vos maisons, les gens ne lisent pas. La Bible que vous avez là, à l'époque de Martin Luther au XVIe siècle, tout le monde n'avait pas accès à la Bible. Donc quelqu'un pouvait se lever un bon matin pour dire, Dieu a dit, allons-y maltraiter les Noirs.
les gens se lèvent, on va maltraiter les noirs. Dieu a dit, les noirs sont les esclaves des blancs. On se lève, on va maltraiter les noirs parce qu'ils sont les esclaves des blancs. Dieu a dit, quand on te frappe, tu ne dois jamais rendre. Tout le monde est dans ça. Alors que joue gauche et joue droite, ce sont des symboles. Dieu a dit, donnez votre argent, vous irez au ciel. Les gens donnaient. Les gens n'avaient pas le contenu pour vérifier en fait. Donc quand Martin Luther vient placarder les 95 thèses, en donnant les justificatifs bibliques sur lesquels il s'appuie pour vouloir la réforme, les gens commençaient à lire et à se dire, mais dis donc nous sommes arrivés au niveau là, donc telle chose c'est pas vrai, donc telle chose c'est pas vrai, donc la Bible nous parle de ça, la Bible nous parle de ça. C'est là d'où maintenant un mouvement démarre au XVIe siècle. Nous sommes après les années 1521, un mouvement de protestation démarre. Dans ce mouvement de protestation, Martin Luther est convoqué quelque temps plus tard par le roi. Quand il est convoqué, Martin Luther avait même échappé à un attentat. Il avait été protégé par le prince de Saxe, l'un des autorités de l'Empire germanique qui avait cru à Martin Luther. Donc Martin Luther étant protégé par un notable, un homme de pouvoir dans l'Empire germanique, était maintenant protégé jusqu'à Rome. Quand Martin Luther est arrivé à Rome, il y a maintenant eu un procès contre Martin Luther. Et dans ce procès, tout était mis en place pour que Martin Luther soit tué et brûlé au bûcher, comme Jean Hus avait été avant lui. Parce qu'à l'époque, on n'admettait pas que les décisions du pape soient remises en cause. C'est là d'où maintenant Martin Luther va maintenant se tenir devant tout un conseil. Il y a le roi, il y a les responsables de l'église catholique romaine, il y a les hommes de distinction dans la société. On a maintenant demandé à Martin Luther, sur quelle base, toi tu te permets de remettre en cause les enseignements du catholicisme romain. Martin Luther s'est levé. Martin Luther a parlé au roi en s'appuyant sur les textes bibliques. Martin Luther a présenté sa démarche non comme étant une révolte, non comme étant une protestation, non comme étant un rejet de l'autorité. Mais Martin Luther a présenté son mouvement comme étant le besoin de ramener les Écritures au centre de l'Église. C'est ce qu'il a dénommé sola scripturas. Ça veut dire seules les Écritures. C'était le slogan de Martin Luther. Que le pape ne doit pas tout diriger. Que les évêques ne doivent pas tout diriger. On doit tous se référer aux saintes Écritures. C'est de là d'où de ce procès maintenant, Martin Luther échappe à la mort et il est maintenant renvoyé dans sa brigade. C'est de là d'où maintenant aussi, Dieu faisant, il y a maintenant une grande révolution technologique. Nous sommes dans le temps de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie tombe au moment où Martin Luther est en pleine réforme protestante. C'est là d'où maintenant la Bible est l'un des premiers livres, sinon le premier livre à être imprimé. C'est là d'où maintenant l'imprimerie de la Bible a permis à Martin Luther maintenant de pouvoir distribuer les textes bibliques dans l'Empire romain. C'est là d'où maintenant la réforme protestante s'est envolée dans l'Empire. Et quand la réforme protestante s'envole au niveau où le clergé catholique romain ne pouvait plus les gérer, on a maintenant excommunié Martin Luther et on l'a traité de protestant. C'est de là d'où vient le mouvement des protestants. Protestants, ce sont des gens qui se sont révoltés contre le système catholique romain par rapport à la saine doctrine. Ce n'était pas d'abord une église pour dire il y a un pasteur, moi je prie à l'église protestante, d'autres non c'est comme ça, on a notre paroisse là-bas. Les protestants du XVIe siècle, c'était des frères et sœurs qui ont décidé de se retirer du système catholique romain pour retourner au modèle apostolique au XVIe siècle. Ça avait démarré dans l'Empire germanique. Quelques temps plus tard, ça avait démarré en France avec Jean Calvin. Ça avait démarré en Suisse avec, je crois, Zwingli. Ça avait démarré en Grande-Bretagne avec Paul Wesley. Il y avait eu tout un tas de réformateurs qui ont commencé à booster le mouvement de la réforme protestante. C'est de là d'où maintenant, il y a eu maintenant ce qu'on appelle la contre-réforme. Nous sommes en plein dans le 16e, 17e siècle. La contre-réforme, c'est maintenant l'église catholique maintenant qui va maintenant faire une contre-attaque. Ça veut dire, premièrement, il faut maintenant attaquer tous
tous ceux qui sont contre le catholicisme romain. Il y avait maintenant eu les attaques armées et il y avait eu l'attaque par rapport à l'enseignement. Commençaient maintenant à dénigrer le mouvement de Martin Luther. Mais comme ils ont remarqué que le mouvement de Martin Luther était un mouvement que le peuple adulait, en fait Martin Luther était soutenu par le peuple. Le peuple a commencé à se révolter contre l'église catholique romaine. Les gens n'allaient plus dans les paroisses. C'est là d'où maintenant a commencé la guerre des religions. La guerre des religions, ça veut dire on a commencé à persécuter les chrétiens en Europe. Ça veut dire les protestants. On a commencé à faire une guerre, un massacre. Allez-y sur Google, tapez même sur YouTube. Réforme protestante, la guerre des religions. On a massacré des gens. C'était une guerre armée. C'est là d'où maintenant, tout cela coïncidait aussi avec la découverte de l'Amérique. Puisque on est dans les années 1500, 1600, on monte. Or, les Américains ont été trouvés depuis les années 1400 par là. Donc, il y avait maintenant des protestants et des gens qui partaient maintenant dans le nouveau monde, aux Amériques. C'est là d'où maintenant beaucoup de protestants ont fui la persécution en Europe et se sont retrouvés maintenant aux États-Unis. Voici pourquoi vous allez remarquer, les États-Unis en réalité, c'est le berceau du protestantisme à cause du grand nombre des églises protestantes qu'il y a là-bas. Le catholicisme romain, c'est pour l'Europe. Pareil, c'est là-bas où c'est le berceau. Maintenant, le protestantisme a pris pied aux États-Unis, aux Amériques, parce que c'est là-bas où ils ont trouvé un peu de répit. Donc, c'est là-bas maintenant où il y a eu d'autres mouvements qui se sont maintenant sortis après le protestantisme. Donc, après le protestantisme, nous avons vu par exemple d'autres mouvements sortis de cela, par exemple comme les méthodistes. Après les méthodistes, nous avons par exemple les pentecôtistes. Après les pentecôtistes, nous avons par exemple les évangéliques. Beaucoup de mouvements sont sortis au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Quand un mouvement sort, ce mouvement reproche à l'autre. De la même manière que les protestants ont reproché aux catholiques romains que voilà ce que vous faites n'est pas bien. De la même manière, quand les pentecôtistes sortent des protestants, ils vont leur dire vous n'avez pas la puissance. Or, nous voyons le Saint-Esprit dans la Bible. Donc les pentecôtistes par exemple, ce sont des grands réformateurs aussi, par exemple aux États-Unis, qui sont venus avec la puissance. Eux, c'était les prières, les puissances. Nous avons par exemple des gens comme Oral Robert, comme Tolly Osborne, comme Branham, comme beaucoup d'autres là-bas. C'était un groupe de mouvements, normalement de protestants, des pentecôtistes, qui voulaient ramener le feu du Saint-Esprit dans l'église pour faire des miracles en dehors de la prédication. Parce que les protestants se sont arrêtés à la prédication, c'est bien beau, réforme protestante. Mais nous voulons aussi la puissance. Donc, beaucoup de mouvements pentecôtistes ont démarré aux États-Unis et ça a bouleversé la planète. Ils ont parcouru le monde, ils faisaient des miracles. Et de là, nous avons maintenant les évangéliques qui sont sortis. Et de ces évangéliques, nous avons maintenant les églises des réveils que nous avons vu qui ont commencé à sortir au Gabon et un peu partout en Afrique autour des années 60, 70, 80, après les indépendances. Nous avons vu beaucoup des églises commencer comme ça. Et le grand mouvement, par exemple au Gabon, le bascule a commencé dans les années 80-90, avec les Béthanies, avec les alliances chrétiennes qui sont arrivées, qui ont commencé à être des premières assemblées qu'on a connues au Gabon, qui ont vraiment bouleversé le Gabon en termes de nouveaux mouvements. Pourquoi? Parce qu'au départ, les gens critiquaient le système. Tous les mouvements que vous avez vus sortir là, ils critiquaient le système. Il critiquait le système. Donc quand quelqu'un critique le système, il sort. Il va faire pour lui. Il critique le système, il sort, il va faire pour lui. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc en réalité, la vraie église est sortie du catholicisme romain avec la réforme de Martin Luther. Mais de là maintenant, il y a eu maintenant tout un maillon qui a suivi, qui a dévié aussi de son sens. Les autres qui sont venus après les protestants ne sont pas restés dans la pensée protestante de Martin Luther. Quand Martin Luther proteste, il ne proteste pas parce qu'il veut l'argent. De nos jours, nous avons des protestants qui sont assis avec les catholiques romains, avec les pentecôtistes. Quand c'est l'indépendance, ils sont tous assis avec le président. Et alors qu'on les met une Bible au milieu, ils ne vont pas s'entendre. Mais ils s'entendent quand c'est pour manger l'argent. Mais si on demande d'ouvrir les Bibles, ils vont tous se contredire. Alors qu'un vrai protestant ne peut pas s'asseoir avec un catholique romain en termes de parole. Ils vont se dire, mais vous faites telle pratique, il faut d'abord qu'on arrange. Donc, tout
tous ces mouvements sont venus là. Les dénominations, les mouvements. Et le dernier mouvement qui a fait rage jusqu'à aujourd'hui en termes de déviation de l'enseignement du Seigneur, ce sont les églises dites de réveil. Les églises dites de réveil. Parce que quand on parle de réveil, on parle de quelqu'un qui dormait et qui s'est réveillé. Ça veut dire qu'il est revenu à l'état de veille. Mais veiller veut dire quoi? Veiller ne veut pas dire aller dans une pièce ou encore dans un bâtiment toute la nuit, rocacha, on coupe les démons, veiller de prière, aller au gymnase de Lumi. C'est pas ça veiller spirituellement. La veille spirituelle, c'est le fait de prêter attention à la parole prophétique. C'est ça la veille spirituelle. Ça veut dire on observe la parole. On vit par rapport à cette parole. On observe le monde par rapport à cette parole. On persévère par rapport à cette parole. C'est la parole qui dirige nos vies. C'est ça être éveillé. C'est ça être une église éveillée. Ou encore une église réveillée. Ça veut dire quoi? On retourne selon le modèle des apôtres. Il y a eu un temps de sommeil pendant des siècles. Mais quand on décide de se réveiller, on ne se réveille pas dans le sens d'apporter nos choses à nous. On se réveille pour dire on va retourner vers la base. Pour ceux qui sont enfants au Gabon, on dit souvent, ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde d'abord où tu as chuté. C'est une citation, enfant. S'il y a des enfants là, ils savent. Ne regarde pas où tu es tombé, regarde où tu as chuté. Ça veut dire, pour voir l'endroit où le mal a commencé, allons-y regarder l'origine. Comment est-ce que Jésus a laissé la première église? Comment est-ce que la première église persévérait? Comment est-ce que la première église marchait? Comment est-ce qu'on faisait même le culte? Le culte était pratiqué comment? Comment étaient les pasteurs du premier siècle? Comment étaient les évangélistes, les prophètes? Comment est-ce qu'on chantait dans l'église? Comment étaient les femmes? Est-ce qu'on prélevait la dîme? Est-ce qu'on a vu un apôtre prélever la dîme? C'est pas à toi et moi de discuter ça, frère. C'est pas un débat entre toi et moi. La Bible est là. Prenons Actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, mon frère. Et fouillons la partie où on a vu les apôtres prélever cette dîme-là. C'est ça en fait. Prenons cette Bible-là. Ne venons pas créer des discussions comme pour dire c'est moi qui ai raison, c'est vous qui avez tort, c'est dans mon église. Je n'ai pas d'église à moi. Moi, je n'ai pas d'église. L'église n'appartient pas à quelqu'un. L'église appartient à Jésus-Christ. Donc ce n'est pas nous qui devons venir faire comme si c'est nous qui avons commencé cette chose-là. L'église appartient à Jésus-Christ. Voici pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, quand on dit sortez du milieu d'elle, par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire, nous devons essayer maintenant, après avoir fait la procédure, de sortir de tout endroit où nous remarquons que la parole de Dieu n'est pas à prêcher. La parole de Dieu n'est pas à respecter. C'est un peu ça. Regardons le modèle de Martin Luther. Martin Luther n'a pas dit à l'église catholique, moi je sors. Je sors. Non, non, non. Il a dit, bon, si je ne me sens pas bien parce que vous avez fait telle ou telle chose, je vais pouvoir amener des arguments bibliques pour qu'on puisse s'asseoir. C'est quand les autorités religieuses de l'époque ont refusé d'écouter Martin Luther qu'il est sorti. Et c'est ce que la parole nous recommande. Voici pourquoi je suis même dépassé, que les gens veulent maintenant en fait attribuer l'église à des hommes. Tu ne peux pas venir dans l'église pour suivre le modèle de l'homme. Viens pour la parole. C'est la parole qui doit te guider. Si les hommes qui sont là prêchent la parole de Dieu, tu restes. Si tout est géré d'après la parole de Dieu, tu restes. Mais si ce n'est pas géré d'après la parole de Dieu, tu dois être libre de sortir. Personne ne va t'emprisonner psychologiquement pour dire non, si tu sors, c'est pas bon, beaucoup de choses, n'abandonne pas l'assemblée. Tu dois avoir la liberté de choix. L'église, ce n'est pas un groupe de personnes dans un bâtiment. L'église, c'est tout véritable adorateur de Jésus-Christ. Tout véritable adorateur de Jésus-Christ. Donc, commençons d'abord à regarder même le modèle. Premièrement, est-ce que l'église primitive portait un nom? Non. L'église que Jésus a laissée n'avait pas eu un nom à dire non chez nous, comme l'État a dit que l'État doit nous reconnaître. Non. Puisque c'est d'abord ça la base. Est-ce que l'État va chercher à venir savoir comment vous êtes assis dans votre maison?
Mais la Bible parle des églises de maison. Quand on parle des églises des maisons, on ne parle pas des bâtiments. Même à 5, même à 10 dans la maison, là on n'aura pas besoin des papiers de l'État. L'État vous demande des papiers parce que vous voulez mettre en place comme des entreprises, comme des grands magasins, des méga churches de plusieurs centaines de mètres pour accueillir des milliers de fidèles. Mais l'État a un droit de regard par rapport à l'ordre public. Pourquoi vous vous plaignez pour, oh non, l'État demande de mettre les noms, on met des noms. Mais vous marchez de telle sorte à ce que l'État ait un droit de regard sur ce que vous faites. C'est quand même l'ordre public. Vous ne pouvez pas aller faire des méga churches, vous déplacez des gens sur des kilomètres, vous remplissez les gens dans des bâtiments pendant des milliers et des milliers de personnes, et vous voulez que l'État... Non, l'État doit vous connaître. Comme l'État connaît les boutiques, comme l'État connaît les magasins, l'État doit connaître les gens qui se mettent en bordure de route dans des grands bâtiments, qui brassent des millions et des milliards. Mais le modèle primitif de l'Église, premièrement, il n'y avait pas de nom. Quand on parlait des églises, on attribuait les églises par rapport aux villes. L'église de Jérusalem, l'église de Rome. C'est comme nous sommes là. Nous sommes l'église de Libreville. Ce n'est pas écrit sur la pancarte. C'est moi, église de Libreville. C'est toi qui es à Libreville. Tu es église avec moi. Et ceux avec qui je me connais, et ceux avec qui je ne me connais pas, mais qui adorent Jésus-Christ en esprit, en vérité. Nous sommes l'église de Libreville. Si un jour, on a la possibilité de se rassembler dans un salon, dans une terrasse, même dans un carrefour, on s'assemble, on prie notre Dieu. Pas besoin d'avoir la pensée d'un bâtiment. Pas besoin aller acheter une cité pour pouvoir venir dire c'est là l'église. Non. L'église, ce sont les frères et sœurs qui se rassemblent en esprit et en vérité en Jésus-Christ. Donc, premièrement, l'église n'était pas dénominationnelle au 1er siècle. Donc, elle ne peut pas être dénominationnelle aujourd'hui. Deuxièmement, l'église sortait de la pensée des grands rassemblements. Sortez de la pensée des grands rassemblements. Parce que moi, souvent, les gens me disent souvent, non, mais je suis seul, machin, dans mon pays, je vous suis à distance. Mais mes frères, si tu as déjà dans ta maison ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, même là, vous me suivez en live, vous voulez que l'église soit comment? Vous êtes en France, actuellement, vous me suivez dans votre salon. Bon, vous ne voyez pas comment c'est merveilleux d'être assis avec les membres de sa famille en train d'écouter la parole. Mais c'est ça l'église. C'est comme ça que l'église a persévéré pendant des siècles, même dans des persécutions. Pendant le coronavirus, vous persévérez comment? Les bâtiments avaient fermé, mais la vraie église n'a jamais fermé pendant le coronavirus. Parce que nous savons que, même si on nous confine, mais c'est dans des maisons, même à 2, même à 3, on est déjà une église en fait. Même à 2, la Bible nous enseigne que là où 2, pourquoi les chrétiens de nos jours, vous encouragez aussi les pasteurs à vous amener dans beaucoup de choses. C'est vous qui encouragez les pasteurs par votre mauvaise manière de concevoir l'église. Frère, aujourd'hui sois rassuré. Même le dimanche, vous êtes à 4 dans votre salon, vous êtes une église. Vous êtes à 4 même dans une terrasse, sous un arbre. Voici pourquoi les églises ne sont pas au village. Remarquez bien, les églises sont remplies au centre-ville. Les villages, vous abandonnez les villages pour qui? Dans nos vieux grands-parents, là-bas, ils n'ont pas besoin de Jésus. Mais parce que là-bas, il n'y a pas l'argent. Les gens fuient les villages parce que là-bas, il n'y a pas l'argent. Les gens veulent qu'on ait à 1000 parce qu'on voit les offrandes derrière. Mais la vraie église, même nos parents au village, sous des arbres, au corps des gardes, on réunit nos parents à 10, à 15, on présente la parole, on loue Dieu, on prie. Parce que la vraie église, ce n'était pas nécessairement des grands regroupements. On va lire ces passages. Comme nous sommes là pour échanger sur la base de la parole de Dieu, il faut qu'on lise des passages. Donc, prenons Matthieu. Matthieu, voilà. Chapitre 18 au verset 20. Matthieu, chapitre 18 au verset 20, il est écrit ici. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, premièrement, frère, sortons d'abord du bâtiment dénominationnel, sortons des grands regroupements. Première des choses, c'est la base. Troisième des choses plutôt, puisque premièrement, c'est les dénominations. Deuxièmement, c'est les grands regroupements, il faut sortir de cette pensée-là. Troisième des choses, n'appuyons pas notre foi sur des hommes.
ne nous appuyons pas sur les hommes pour vivre la foi. Voici pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de relations personnelles avec Dieu. En réalité, beaucoup de gens sont frustrés aussi, on condamne, on dans ces églises, mais c'est parce que quand les gens partent à l'église, lui-même dans sa maison, il n'a aucune vie de prière, aucune vie de méditation, aucune vie de consécration avec Dieu. Donc pour lui, c'est le pasteur qui établit la relation avec Dieu. Qui lit la Bible les soirs? Même si tu ne connais pas les Apocalypse, prends même Proverbe, mon frère. Même Proverbe. Proverbe, ce n'est pas la révélation forte. Prends Proverbe, lis les conseils. Prends les psaumes. Parce que, frères et sœurs, vous allez être frustrés toute la vie. Si vous basez votre relation sur les hommes, ça va être très très grave. Et je vais faire une parenthèse, ça va essayer d'éclairer les gens aujourd'hui. Je fais cette parenthèse spécialement pour quelqu'un qui a besoin de s'accrocher à Dieu. Je vais faire cette parenthèse spécialement pour quelqu'un. Vous savez, frères et sœurs, il y a une chose que vous devez très clairement savoir. C'est que nous sommes sur la terre et en étant sur la terre, nous sommes emprisonnés par l'enveloppe charnelle. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire à la base, le péché là, c'est pas une action. Le péché, c'est pas une action. Et je vais toujours répéter, et je vais toujours le répéter. Le péché est un état. Voici pourquoi les gens ne comprennent pas. Le péché, c'est pas d'abord mentir. Le péché, c'est pas d'abord voler. Ce sont les manifestations de notre état de pécheur. On est pécheur, donc on ment, on vole, on escroque, parce qu'on est pécheur. Je ne sais pas si on me comprend. C'est pas d'abord mentir en soi. Parce que si ce n'est que mentir en soi, mon frère, la Bible, là, tu vas avoir horreur de la Bible. Si on rentre dans l'affaire de quelqu'un a menti, c'est un mauvais. Si on rentre dans la Bible que quelqu'un a été adultère, là, c'est pas un serviteur de Dieu, tu ne vas plus lire la Bible, là. Si on part sur la base que quelqu'un est tombé, c'est pas un vrai chrétien. On ne va, même la Bible, la ferme la Bible, fouille. Le péché est un état. La parole nous enseigne que le péché que Jésus est venu enlever à la croix là, c'est le péché adamique qui a fait de nous des pécheurs nés. On n'était pas pécheurs parce qu'un matin on a commencé à mentir. Tout enfant qui naissait de la femme était pécheur d'office, pas de lui-même, mais de notre ancêtre Adam. Donc le péché alors est une nature, est un état. C'est ce péché que Jésus-Christ est venu maintenant ôter à la croix. Voici pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde qu'il ôte là, c'est notre état de pécheur qu'il a englouti quand il est parti à la croix. Et maintenant, pour ceux qui vont accepter Jésus, ils vont avoir une nouvelle nature. Il faut bien me comprendre. Parce que même les gens qui viennent dénoncer là, vous ne savez pas ce qu'on appelle la dénonciation. On ne dénonce pas quelqu'un dans les erreurs qu'il a fait, qu'il est tombé un jour. Sinon, moi je ne connais pas comment David a pu tuer quelqu'un et prendre sa femme. Je ne connais pas comment Abraham a pu mentir. Je ne comprends pas comment Pierre a pu nier Jésus. Je ne comprends pas des saints hommes qui ont servi Dieu mieux que moi. Ça veut dire, Dieu ne leur regardait pas par rapport à leur nature charnelle. Dieu les regardait par rapport à leur obéissance et à leur persévérance dans la parole. Donc nous là, nous ne sommes pas nés des chrétiens. Nous ne sommes pas nés des saints. Si tu veux venir suivre Jésus parce que tu vois en moi quelqu'un qui est né comme Jésus, depuis le ventre de ma mère, j'ai commencé à prêcher, mais tu vas être dépassé. Moi, j'ai eu un passé. J'étais païen, j'étais incrédule. Je vivais ma vie comme tout le monde. C'est ça mon témoignage. Moi, je ne témoigne pas que moi, Jésus m'a guéri, j'ai vu un rêve. Le meilleur miracle, c'est de changer le cœur de quelqu'un. Un ancien jeune qui était dans l'ivrognerie, Jésus fait de lui un enfant de Dieu. Une ancienne femme qui était dans la prostitution, Jésus fait d'elle une servante de Dieu. C'est ça le vrai témoignage. La transformation d'une nature en une autre nature.
Quand tu comprends ça, tu ne peux pas venir dans la pensée que tu vas voir des gens qui sont propres. Le seul propre qui a été sans péché sur la terre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas dans les histoires des pasteurs qui vont faire le babeuse. Il était comme ça. Non, 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 non. Moi-même, je vous dis, sans Jésus, je suis mauvais. Enlève-moi Jésus, je vais te montrer que tu n'es pas païen. Il y a pire païen que toi. Enlève-moi Jésus, je vais te montrer que tu ne bois pas le vin, mon frère. Le vin, là, tu ne connais pas boire ça. Il y a des gens qui boivent du vin plus que toi. C'est Jésus qui a fait de nous des nouvelles créatures. Donc tu ne peux pas venir en fait dans la pensée que non, comme les chrétiens, je vais aller dans une église où les gens seront des anges. Non. L'église est un rassemblement des anciens pécheurs par nature dont Dieu a fait des nouvelles créatures. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Étant en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, nouvelle créature dont parle Jésus là, par la bouche de l'apôtre Paul. Est-ce que c'est la chair? Non. C'est pas la chair. Voici pourquoi moi je ne juge pas les gens par rapport à leur faiblesse. Tu es une femme mal habillée, tu viens me voir, je vais prier pour toi, je vais te parler de Jésus-Christ. Tu es un homme ivrogne, tu viens me voir, je ne vais pas te rejeter, je vais prier pour toi, je vais t'enseigner Jésus-Christ. Tu as fait des mauvaises choses, je ne veux pas voir le mal que tu as fait, je veux voir le cœur qui est en toi, qui veut s'approcher de Dieu. La même miséricorde que Dieu a eue vis-à-vis de nous, c'est la même miséricorde que nous devons avoir vis-à-vis des autres. C'est ça la grâce. Tu es sauvé sur quelle base? Qui a été sauvé par rapport à la justice? La parole nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Allons-y lire certains passages bibliques. Partons tous dans Romains. Romains 11 au verset 32, il est écrit ici. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut dire Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a voulu que personne ne soit digne. Et c'est le problème qui crée la déception. Vous faites des pasteurs, des gens comme des anges, tout ce qu'il te dit. Non, regarde la Bible, parce que l'homme est faillible. À l'instant où tu remarques que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, tu le bloques toi-même. Pas besoin d'aller crier. Parce que tu surveilles. Voici pourquoi nous ici, là, dans cette plateforme-là, avec mes frères et sœurs, on veille les uns sur les autres. Il n'est pas quelqu'un qui est là, ouais, frère Willy, je domine maintenant tout le monde. Toi, tu te tais. Toi, tu fais comme ça. Sinon, je vais bloquer le ciel pour toi. Sur quelle base? Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Nous veillons les uns sur les autres parce que nous sommes nés de nouveau spirituellement. La chair n'a pas changé. Mon visage n'a pas changé quand j'étais païen. Mon visage est resté le même. C'est l'âge qui fait juste changer un peu les traits du visage. Mais je suis le même charnellement. Ce qui a changé, c'est quelque chose en moi. Là où j'aimais le monde, aujourd'hui j'aime la parole. Mais je suis confronté dans ma nature charnelle à d'autres choses. Voici pourquoi Paul nous parle de la guerre entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Voici pourquoi nous persévérons. Tu peux te repentir aujourd'hui, tu prends ton baptême. Si tu ne restes pas collé à la parole, tu vas retomber dans les choses que tu as fui. Nous persévérons parce que même quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes encore sur la terre et nous avons encore ça. C'est ça le problème du chrétien. Voici pourquoi Paul a dit, le mal que je ne veux pas faire, il est attaché à mes membres. Mais le bien même que j'ai envie de faire, se confronte à une autre loi, la loi qui est dans mes membres. Voici pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne dans Galates, il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Voici pourquoi pour ne pas succomber aux désirs de l'esprit, demeurons près de la parole. C'est comme la télévision avec la prise. Tant que la télévision est branchée à la prise qui nous amène au courant, la télévision sera allumée. Peu importe les merveilles que tu peux regarder à la télévision, à l'instant où tu débranches la télé du conduit du courant, la télé va s'arrêter. Et nous sommes comme ça. Nous ne sommes que des instruments qui sont branchés à Dieu par la parole, par son esprit. Même si tu es chrétien, tu n'es pas à l'abri des chutes, tu n'es pas à l'abri des erreurs. Voici pourquoi persévère chaque jour. Prie ton Dieu. Afin qu'il t'épargne des tentations. Afin qu'il t'épargne des choses.
C'est facile de venir critiquer, mais soyons des modèles. Quand on dit modèle, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut dire veillons. Veillons sur nos vies. Tu as peur de la masturbation, mais tu regardes des films pornographiques. Tu ne veux pas tomber dans l'impudicité, mais tu amènes des femmes dans ta maison, vous n'êtes qu'à 2. Ce sont des choses que, même si tu es pasteur, voici pourquoi les pasteurs tombent. Ils veulent jouer aux hommes parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. Donc, arrêtez vos histoires de vouloir me créer des sales buzz. Toi, mais tu es bien dans ton église. Est-ce que moi, c'est Jésus qui fait de moi quelqu'un de bien. C'est Jésus qui fait de ma soeur quelqu'un de bien. Sans Jésus, nous sommes des pécheurs sans Jésus. Voici pourquoi on veille, on fuit. On fuit, même si tu es prédicateur, même si tu es pasteur, mon frère. Une femme te dit non, je viens te voir, papa vient prier pour moi. Si tu n'es seul, ne pars pas. Prie Dieu à distance, il va la sauver là-bas. Ne pars pas. Mais beaucoup tombent pourquoi? Mais beaucoup tombent parce que vous voulez faire de nous des infaillibles. Tu sais que je suis un être humain, mais tu m'appelles pour prier pour toi seul dans la maison. Tu cherches quoi derrière? Tu cherches qu'on tombe. Et quand on va tomber, tu seras la première à monter sur les lives pour dire non, oui, le frère il est monté, tombé, telle chose, telle chose. Tu oublies que toi-même, tu m'avais appelé, on s'est vu. Voici pourquoi j'exhorte à mes frères et mes sœurs, fuyons. Prions notre Dieu. Arrêtez de partir dans les églises parce qu'il y a l'homme de Dieu. Lui, il est bien. J'ai confiance, il est infaillible. Je peux aller dans son bureau, je peux me mal m'habiller devant lui. Je peux même venir prier pour moi à 2 dans la maison. Arrêtez d'avoir ces pensées-là. Arrêtez d'avoir la pensée que l'homme de Dieu connaît toutes choses. Non, non, non. C'est la parole qui doit veiller. C'est-à-dire qu'on doit regarder la parole de Dieu au milieu de nos échanges. Tout ce qui te dit, tu observes. Est-ce que c'est biblique? C'est parce que vous avez donné le pouvoir à ces hommes-là qui vous ont manipulé. Quelqu'un, un bon matin, se réveille. C'est maintenant ses pieds qu'on met les bises. Quelqu'un y passe, on s'agenouille devant lui. Pourquoi? Il rentre dans l'assemblée, les gens se mettent à genoux. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez vu ça dans la Bible? Donc c'est pour dire, frères et sœurs, il faut avoir le modèle d'abord de la Bible avant de commencer à aller chercher une assemblée. Si vous partez chercher une assemblée sans connaître qui êtes-vous et qu'est-ce que l'église, vous allez vous perdre. C'est comme les panafricanistes, les traditionalistes. Vous savez, hein, les frères, c'est parce que beaucoup sont hypocrites. Quand on insulte les églises, moi-même, je condamne sans insulter quelqu'un. Parce que je sais que nous ne sommes pas debout parce qu'on est fort. Nous sommes debout parce que Jésus est avec nous. On peut tomber comme les gens. Nous sommes debout à cause de Jésus. Donc quand toi tu es debout, ne dis pas je suis fort, c'est chez moi la vérité, voilà les faux. Moi je dis, les frères, la dîme n'est plus d'actualité. Revenons à la parole. Si tu n'es pas d'accord, monte sur le live et viens me contredire. C'est ça, quand tu prêches avec le besoin de ramener l'autre sur le chemin de la vérité. Ma soeur, s'habiller en sexy, c'est pas bien. Ça ne représente pas la foi en Jésus-Christ. Parce que la parole te dit que une femme doit s'habiller de manière décente. Mais quand quelqu'un il vient dans la tradition pour nous dire, vous voulez parler d'un livre, vous voulez parler de la Bible, vous êtes des mauvais, vous êtes des comme ça, vous escroquez, vous machez. Mais je suis vraiment étonné que les gens ont des courtes mémoires ou bien vous faites ça exprès quand même. Donc il n'y a pas eu de morts dans des temples de Bouti. Nous sommes tous des Bantous, nous sommes des Gabonais, nous sommes des Africains, des Congolais, etc. On connaît aussi, on est évolué dans ces choses. Il n'y a pas eu de gens qui sont morts dans ces choses traditionnelles. Il n'y a pas eu de scandales. Des gens meurent parce qu'on leur a donné beaucoup de choses à manger. Est-ce que si on laisse même le domaine de simplement de spiritualité, là, on part un peu dans le domaine de la société, le désordre qui se passe, les hommes sont mauvais en général. Et dans les fausses églises, et partout, allez un peu dans les écoles. Mais vous allez mettre les mains sur la tête, à quel point les professeurs et les élèves, c'est le vagabondage sexuel d'un niveau impensable. Le vagabondage sexuel des papas d'un certain âge qui couchent avec des enfants. Allez-y dans des hôpitaux. Allez-y dans des administrations, des directeurs qui couchent, qui trompent leurs femmes avec les secrétaires. Allez-y dans des motels.
des jeunes femmes, de l'homosexualité, même dans nos pays, là, des gays, des homosexuels, des lesbiennes. En un mot, nous, Église, nous ne sommes pas là pour regarder le mal des hommes. Nous sommes là pour présenter Jésus-Christ qui peut les délivrer. Si tu viens dans la pensée de dire, tel est mauvais, mon frère, au moment où je te parle, il y a des êtres humains qui sont en train d'égorger les autres. Au moment où je te parle, des crimes rituels. Au moment où je te parle, il y a des pays en guerre, à l'est du Congo, en Ukraine, au Yémen, un peu partout dans le monde. Il y a des femmes qui sont en train de se faire violer. Au moment où toi tu m'écoutes en paix, tu es en live pour critiquer une partie des êtres humains. Il y a des gens qui sont en train de violer des femmes. Dans des familles là. Combien de choses on a entendu? Des parents qui couchent avec leurs propres enfants. Un père qui sort avec sa propre fille qu'il a eu avec une femme. C'est pour dire en fait, tu ne peux pas... En fait, si tu cherches à venir voir le mal qui est dans l'homme, toi-même tu vas reculer à un moment donné. Voici pourquoi nous disons Jésus est la solution à toutes ces choses. Jésus est la solution. Venez à Jésus et toutes ces choses-là, Dieu va vous donner la force de vous détourner de ces choses-là. On ne veut pas prêcher l'exemplarité de l'être humain. Tu ne peux pas être exemplaire. La vie va t'enseigner que tu ne peux pas être sans faute. Les gens qui veulent être les sans faute là, tu es dans une maison, mon frère. Tu es avec ta femme. Tu es avec tes enfants. Un cambrioleur entre pour pouvoir vous faire du mal. Toi, tu as la machette à côté de toi, mon frère. Toi, même si tu es le plus grand chrétien du monde, envoie-moi simplement la phrase de ce que vous allez faire. Dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi ça en commentaire. Mon frère, tu es dans ta maison, il fait nuit, mais tu as une machette à côté de toi pour faire la sécurité. Et un bandit entre pour vouloir te faire du mal, toi et ta femme et tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que chrétien? Dis-moi un peu ça en commentaire. Je vais écouter un peu ta réponse. Je vais écouter ta réponse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier Jésus, là, devant un homme qui est capable de te faire du mal, toi, ta femme, tes enfants. Mais tu seras obligé de te défendre. Même de le tuer si possible. Tu vas le tuer. Parce que là, c'est ce qu'on appelle de la légitime défense. Voici pourquoi la vie sur terre, tu ne peux pas vivre dans la pensée que je ne vais plus jamais. Je ne vais jamais mentir de ma vie. Je ne vais jamais voler. Je ne vais jamais tuer. Je ne vais jamais escroquer. Il y a des gens qui ont braqué là. Ils ne braquent pas parce qu'ils aiment agresser les gens. Ils braquent parce que sa mère meurt de faim à la maison. Il y a des jeunes filles qui ont pas... Moi, j'ai parlé avec des personnes, plusieurs personnes. Une fille sort la nuit. Elle pleure. Ah mon Dieu, regarde ce que je fais. Pourquoi elle fait ça? Pour nourrir sa mère. Pour nourrir ses frères et sœurs. Il y a des gens qui sont tombés dans la corruption. Quand ils voient qui est derrière lui, ce sont les larmes. Il est en train de se corrompre, mais avec des larmes qui est Dieu. Voici pourquoi dans la prière que Jésus a enseignée aux apôtres, on dit, ne nous soumets pas à la tentation. Chaque jour, mon frère, tu dois prier que Seigneur, ne me permets pas d'arriver à ce niveau-là. Ne me permets pas d'arriver. C'est facile de venir dire non, les faux pasteurs, on va fouiller dans les téléphones des gens. Mais frère, ça c'est pas ça prêcher la parole de Dieu. Nous, on n'est pas là pour insulter les gens. On est là pour amener les gens à Jésus. On n'est pas là pour dire on va te surveiller. Non, non. C'est dans le cœur. Quand quelqu'un est vrai, c'est dans son cœur. Pas besoin de regarder sa vie. Ce qu'il fait. Regarde la parole. Regarde les œuvres qu'il pratique. Si sa vie est en contradiction avec la parole, éloigne-toi. Si tu es parti dans une église et que tu as remarqué que ce qu'on enseigne est contradictoire avec la parole, sors tranquillement. Tu veux enseigner quoi aux gens que les gens ne connaissent pas? Le mal est sur la terre. Les hommes mentent, les hommes volent, les hommes escroquent. Les hommes font des atrocités. Ça, c'est à notre échelle. Bon, maintenant, à grande échelle, tu vas dire quoi? C'est-à-dire, tu te demandes, est-ce que l'être humain est normal dans sa tête? Est-ce que tu connais la guerre du Vietnam? Va un peu faire de l'histoire. Tu es un élève, tu es un étudiant, va te cultiver la guerre du Vietnam. Est-ce que tu connais ce que les Américains ont fait à ces gens-là? La guerre sale qu'ils ont menée à ces gens-là, tu connais?
Est-ce que tu connais ce que les colons ont fait aux Congolais? L'histoire des mains coupées. Et les colons et les Congolais entre eux-mêmes, il y avait des uns qui étaient avec des blancs pour pourchasser leurs propres frères, pour couper les mains. Est-ce que tu es au courant de ça? Le mal que les gens font sur la terre. Est-ce que tu as entendu parler de l'adrénochrome? Les disparitions des enfants dans le monde entier là. Le commerce des enfants. Il y a même eu un acteur américain qui a tourné un film qui a été interdit aux États-Unis par rapport à ça. Le commerce des enfants dans le monde entier. Ou encore le tourisme sexuel des mineurs. C'est-à-dire un papa vieux allemand de 70 ans va avoir des rapports sexuels avec une vieille asiatique, une jeune petite chinoise ou une jeune petite vietnamienne de 12 ans, 13 ans. Mon frère, voici pourquoi nous prions que Jésus vienne nous chercher déjà. Je ne suis pas là pour commencer à regarder le mal, tel pasteur. Nous dénonçons les faux enseignements. Sortez de ces fausses églises et concentrez-vous sur Jésus-Christ. Si tu commences à te concentrer sur ce que les hommes font, mais tous les jours tu auras des dossiers, tel a tué, tel a menti, tel a escroqué. N'en parlons même plus de la sorcellerie, du vampirisme, des pratiques que les gens font. Va dans les cimetières, dans Libreville, va dans Midoubé, va un peu dans les cimetières. Des gens partent dormir là-bas pour avoir des mariages. Des gens partent coucher avec des fous pour avoir de l'argent. Des gens font le mal est sur la terre à un niveau, que ça soit à l'intérieur de l'église, que ça soit hors de l'église. Voici pourquoi la vraie église de Dieu, elle n'est pas dans tous ces systèmes. Nous nous présentons la délivrance par Jésus-Christ. C'est Jésus la lumière du monde et c'est lui qui met en nous cette lumière. Jésus en nous nous amène à nous détourner du mal. Sans Jésus, on est tous pareils. C'est Jésus qui va faire la différence entre toi et les autres. C'est Jésus qui fait la différence entre les faux et les vrais. Donc c'est pour dire à quelqu'un, vous savez, à un moment donné, l'apôtre Paul enseigne, pour terminer, l'apôtre Paul enseigne dans le livre de Éphésiens chapitre 4 que pourquoi la venue des ministères de la parole, les dons du ministère. Je vais lire ça pour vous, c'est important qu'on lise. Éphésiens chapitre 4, je vais qu'on lise ensemble. Éphésiens au chapitre 4, nous sommes ici à partir du verset 11, en descendant. Je vais te faire comprendre quelque chose. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Allons, je te fais entendre quelque chose. On va aller doucement. Éphésiens 4, au verset 11, il est écrit ici. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez la suite. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez au verset 14, ça nous intéresse au verset 14. On dit ici, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de la séduction. Ça veut dire quoi, frère? Vous savez, la vie de foi, Dieu parfois met notre foi à l'épreuve. Notre foi là est souvent mise à l'épreuve par beaucoup de choses. Tu peux traverser des périodes de désert dans ta vie personnelle. Toi, tu es marié, tu perds ta femme, tu perds ton mari, tu perds un enfant. Comment tu affrontes ça en continuant à aimer Jésus et à le suivre? Attention, si tu sais que tu n'es pas vraiment enfant de Dieu, laisse, va t'asseoir à tes risques et périls. Mais suivre Jésus, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut arrêter avec cet évangile où on vous dit tout est bien, la vie de foi est correcte, on va prier, on est saints comme des anges. Même notre foi est mise à l'épreuve. Tu es marié, tu sers Jésus-Christ avec ta femme, vous perdez votre enfant, votre seul enfant. Tu affrontes ça comment? En continuant à aimer Jésus. Tu es là, homme, tu penses de ta femme et de tes enfants, tu es chrétien, tu perds le travail. Comment tu affrontes ça en tant que chrétien? Tu vas demeurer fidèle à Jésus. Tu vas demeurer fidèle à Jésus.
Tu as été victime d'une accusation injuste. Tu pars en prison alors que tu pries Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas coupable, on t'envoie en prison. Malversation financière dans l'entreprise, tu n'étais pas dedans, mais on t'accuse à tort, on t'envoie en prison. Est-ce que tu vas demeurer fidèle à Jésus? Comme Joseph. Joseph est parti en prison. Il n'était pas coupable des accusations de la femme de Potiphar. Mais est-ce qu'il a arrêté de prier son Dieu? Tu peux tomber. Toi qui joues au grand chrétien, grande sœur de l'église, boum, tu tombes dans l'impudicité. Scandale. Tu vis ça comment? Humiliation. On te regarde que tu es un faux frère, tu es une fausse sœur, tu es un faux pasteur. Tu continues à rester avec Jésus. C'est comme aussi par exemple des mouvements. C'est un vent actuellement là, on insulte les églises, on insulte. Je parle de toi personnellement, dans ta vie de foi. Tu n'as aucun témoignage avec Jésus. Je ne parle pas des pasteurs, laisse les pasteurs tranquilles. Chacun va répondre de ses œuvres. Je parle de toi. Donc, même malgré qu'on insulte, on dénonce, on dit quitter là-bas. Mais est-ce que toi-même, tu n'as pas une histoire personnelle avec Jésus que non, Jésus a fait ça dans ma vie. Je peux quitter une église, je peux quitter des gens qui prêchent le faux, qui m'ont maltraité, qui m'ont escroqué. Mais je ne peux pas quitter Jésus parce que j'étais malade, il m'a guéri. J'étais une femme de mauvaise vie, il m'a transformé. Donc les gens n'ont plus une relation avec Dieu, une histoire à raconter avec Jésus. Ce sont des enfants emportés à tout vent de doctrine de nos jours, des chrétiens flottants. Un vent va arriver, on va tous quitter les églises, on va aller dans la tradition. Après le vent va arriver, on retourne maintenant dans autre chose. On retourne maintenant à gauche, à droite. Nous les gens comme nous sommes là, le vent va souffler, marée va souffler. Je ne suis pas attaché à un homme. Je ne suis pas attaché à un bâtiment. Je suis attaché à Jésus-Christ. Je suis attaché à Jésus-Christ. C'est lui qui a fait de moi un enfant de Dieu aujourd'hui, un saint. Pas saint parce que je suis infaillible, saint parce que je me sanctifie par la parole de Dieu. Quand la convoitise arrive, la parole aussi arrive. Merci Seigneur. Quand la colère veut monter, la parole arrive. Merci Seigneur. C'est ça un enfant de Dieu. Il persévère. Ce n'est pas un mouvement qui peut me faire détester Jésus. Jamais. Et c'est ça aussi la vie de foi dans les derniers jours. La vie de foi va être bousculée comme ça de part et d'autre. Mais quelle est ta position maintenant, toi, enfant de Dieu? Dis-toi que même s'il n'y a que 10 chrétiens sur la terre, je vais être parmi ces 10 chrétiens. Il y a des vrais pasteurs qui existent. Il y a des vrais chrétiens. Soyons ces vrais chrétiens. Par la parole et par nos vies. Même si tu as des faiblesses, ne change pas parce que tu as des faiblesses. Même si tu as eu à commettre des erreurs, mais ne fuis pas parce que tu as eu à commettre des erreurs. Demeure auprès de Jésus. Là où tu es faible, il peut te rendre fort. Là où tu es tombé, il peut te relever. Le plus important, c'est de demeurer près de Jésus. C'est de persévérer. Donc, quand je dis sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire sortons de tout endroit où on veut nous retenir captifs. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église n'appartient pas à un homme. L'église, ce n'est pas la frustration. L'église, ce n'est pas les problèmes. L'église, c'est la consolation. L'église, c'est le lieu où quand tu te retrouves, tu dois ressentir la consolation. Tu te sens sale. Mais quand tu es à l'église, tu sens le réconfort. Même dans ta saleté, tu sens le réconfort que non, je dois laisser la saleté pour aller en Jésus. Même quand tu sens la culpabilité, tu vois comment Dieu t'enlève la culpabilité, il te purifie et il te transforme. L'église, c'est ce groupe de personnes qui doivent manifester l'amour, là où les gens manifestent la haine. Voici pourquoi nous, on ne rend pas le mal pour le mal. Il y a des gens qui viennent souvent en commentaire, qui nous insultent ici. Je regarde les commentaires, je vois bien des injures rigolos, faux pasteurs, vous êtes tous dedans, on va tous vous fermer. C'est-à-dire, là où tu me donnes la haine, je te rends l'amour. Le livre de Romains chapitre 12 nous dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Il est temps qu'on puisse montrer ça par nos œuvres. On t'insulte, tu dis que Dieu vous bénisse. On vous mélange maintenant dans tout ça, tout le monde est maintenant faux. Que Dieu vous bénisse. Mais je connais ma relation avec Dieu. Ce n'est pas les hommes qui définissent ma relation avec Dieu, c'est la parole. Donc à un moment donné, regarde ta vie de foi.
Si tu n'es pas à l'aise à un endroit, sors tranquillement. Si tu n'es plus d'accord avec les pasteurs, mais quitte tranquillement, éloigne-toi. Regarde sur Internet, si quelqu'un prêche la parole de Dieu, que tu sais que c'est vrai, tu l'écoutes. Va où tu sens qu'on te rapproche de Dieu. Et où la sainte doctrine est prêchée. La véritable sainte doctrine, pas les systèmes des hommes. Est-ce que les femmes prêchaient à l'église primitive? Non. Donc pourquoi les femmes prêchent aujourd'hui là? Toute église où tu sais que la femme prêche, pour ta foi, éloigne-toi. Est-ce que les pasteurs de l'église primitive demandaient l'argent aux fidèles à tout moment? Non. Est-ce qu'on demandait les dîmes? Non. Donc un endroit où tu vois qu'on paye les dîmes, que c'est pas en paix avec ta foi, sors tranquillement. Tu vas beaucoup parler, sors tranquillement. Apocalypse dit, sortez du milieu d'elle. Libère-toi. On ne sert pas Dieu avec des problèmes. On ne sert pas Dieu avec des frustrations. On sert Dieu avec la paix. Si tu es dans une église où on lance le feu, le mal pour le mal, tu sais que la parole te dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais sors tranquillement. Et remets tout à Dieu. Tous ces gens qui font du mal là, ces gens qui escroquent là, ces gens qui induisent le peuple en erreur, Dieu va les juger. Je vous assure que Dieu va les juger. Il va s'occuper d'eux. Mais toi et moi, persévérons dans la vérité. Cherchons à sauver nos âmes par la persévérance. Quelqu'un t'a blessé, ce n'est pas ta relation avec Jésus, c'est ta relation avec un homme. Coupe les ponts. Si tu as trop mal au cœur, coupe les ponts. C'est comme quelqu'un a été dans une relation amoureuse qui s'est mal terminée. Mais éloigne-toi de la personne, c'est tout. Continue ta vie en paix. Jésus, c'est la personne qui ne va jamais te décevoir. Si ce n'est que les hommes là, ça pourra arriver, même dans l'église, d'avoir des petits contentieux. Mais jamais tu ne seras déçu avec Jésus-Christ. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.